million miles above the sky, angels bow before your throne. You are God and God alone. That is the song that they've been singing. All creation calls you holy. Even now we bow before you. Worthy, worthy, worthy is the Lamb upon the throne. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We lift our voice to praise your name. Hallelujah, hallelujah. Heaven and earth adore you, Lord. Shalom, shalom. Que la paix de l'Éternel nous accompagne dans toute cette journée. Soyez bénis, bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. En ce matin, notre méditation, nous allons la tirer du livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 18 au verset 19. Jérémie, le chapitre 1, du verset 18 au verset 19, je lis la parole du Seigneur. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Bien-aimés, c'est sur ces deux versets que nous allons en ce matin rechercher la pensée du Seigneur pour nous. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ainsi que Dieu établit les choses. Il a dit à Jérémie que voici, le temps est arrivé afin que je puisse t'établir. Mais t'établir sur qui? T'établir sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires. T'établir sur ceux-là même qui te veulent du mal. À telle enseigne qui pourront essayer de te faire du mal, mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Oui. En ce matin, le Seigneur est en train de nous clarifier certaines choses concernant certains aspects de nos vies, concernant ton travail, concernant ta vie financière, concernant ta vie sentimentale. Il dit, je t'établis sur ses opposants, je t'établis sur ceux que tu peux appeler en griffe tes ennemis, je t'établis sur toutes ces personnes qui, dans l'ombre, ont désir de te faire du mal. Oui. La première chose que Dieu fait, c'est de mettre la confusion dans le camp de tous tes ennemis et tes adversaires. C'est de les amener à toi afin qu'ils puissent se rabaisser à tes pieds. Voici pourquoi il dit à Jérémie, je t'établis sur ces chefs étrangers. Parce qu'il savait que ces personnes en voulaient à Jérémie. Il savait que ces personnes allaient chercher à faire du mal à Jérémie. Il dit déjà, je t'établis sur ces personnes pour que tu sois confiant que c'est moi qui t'ai appelé, que c'est moi qui ai fait la promesse et que je la tiendrai. Je vais tenir cette promesse jusqu'au bout. Amen. Donc en ce matin, bien-aimé, quand tu demandes au Seigneur une élévation, une bénédiction, la première option que le Seigneur va développer est d'abord de t'établir sur tous tes adversaires, de t'établir sur ceux qui sont dans les ténèbres. Regardez quand Jésus est venu et qu'il a sélectionné ses disciples, il leur a parlé du royaume. Mais quand Jésus devait les envoyer en mission, Jésus a pris la peine de leur donner le pouvoir. Mais lequel pouvoir n'était pas pour être béni, non, n'était pas pour être élevé. Il dit le pouvoir, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Amen. Donc, ils sont allés marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable. Donc, le premier pouvoir que le Seigneur leur a donné, c'était le pouvoir d'être établi sur le monde des ténèbres, d'être établi sur les ennemis, d'être établi sur les problèmes.
C'est pourquoi l'Éternel ne va pas t'établir d'abord en tant qu'une personne élevée, une personne bénie. Non, il commence d'abord par t'établir sur l'adversité. Car si tu n'as pas la force, tu n'as pas le pouvoir dominateur sur l'adversité, tu peux avoir accès à la bénédiction et l'adversaire viendra te ravir cette bénédiction. Alors qu'il est dit en Proverbe 10, verset 22, que quand l'Éternel bénit, il enrichit, car cela ne fait suivre d'aucun chagrin. Donc, pour éloigner le chagrin, il va d'abord t'établir sur l'adversité, sur ceux qui peuvent te causer le chagrin. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que désormais, tu es établi sur eux. Désormais, ta puissance, ta force est plus élevée que la puissance de ces personnes. C'est pourquoi quand tu dis, Seigneur, élève-moi, et qu'il te montre autre chose, il te montre des combats dans les ténèbres, il te montre, il est en train de t'établir sur ces sorciers qui t'ont longtemps miné la vie. Il est en train de t'établir sur ces jaloux, sur ces personnes qui t'ont longtemps fatigué. Il dit, prends la peine d'être au-dessus de ces personnes d'abord. Car si tu es au-dessus, ce qu'elles pourront faire en bas ne pourra pas te toucher. C'est pourquoi en Deutéronome 28, verset 12, il dit, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Il veut t'établir. Il veut t'établir. Alors laisse le Seigneur t'établir sur toutes ces personnes, tous ces ennemis, sur toutes ces circonstances négatives qui t'ont longtemps fatigué, qui t'ont longtemps pourchassé. Laisse l'Éternel t'établir dans ce service-là, sur ces personnes qui ne veulent pas te sentir, qui ne veulent pas te voir évoluer. L'Éternel va t'établir sur ces personnes, afin que, quelle que soit leur planification, quel que soit leur projet contre ta vie, ces personnes pourront essayer de te faire la guerre, mais elles ne pourront jamais avoir le dessus sur toi. Elles ne pourront jamais te vaincre. Elles ne pourront jamais avoir ce qu'elles veulent concernant leurs pensées négatives en ta personne. Oui, mon frère, ma soeur. Car l'Éternel t'établit en ce matin sur tous ceux-là qui t'ont fait souffrir. Il t'établit en ce matin sur tous ces canaux que l'ennemi a utilisés pour pouvoir te faire un temps, soit peu pleurer ou stresser. Non, il t'établit sur ces personnes. C'est pourquoi désormais le stress va quitter ta vie. Désormais la peur va quitter ta vie. Désormais il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi mon frère? Parce que ceux qui sont avec toi sont en grand nombre et plus puissants que ceux qui sont avec ceux qui te feront la guerre. Oui, ma soeur, ceux que l'Éternel envoie pour te soutenir, pour t'établir, sont en grand nombre et puissants que ceux qui t'ont longtemps fait la guerre. Alléluia. Donc, comprends par là en ce matin, mon frère, ma soeur, que le projet de l'Éternel pour toi est un projet meilleur, un projet dans lequel il va éloigner totalement le chagrin. Car en te donnant l'autorité sur ces personnes, sur ces circonstances, l'Éternel est en train de t'annoncer que quand tu vas posséder la bénédiction, il n'aura point de chagrin pour te stresser, il n'aura point de chagrin pour te lamenter, il n'aura point de chagrin pour t'amener à avoir du remords. Non, car l'Éternel est celui-là même qui t'établit. Et si l'Éternel établit, personne ne peut renverser ce règne que l'Éternel a établi. C'est pourquoi ne crains pas. Ne crains pas la force de l'adversaire. Ne crains pas l'idolâtrie que l'adversaire, dans laquelle l'adversaire est. Ne crains pas la force satanique de l'adversaire. Car si l'Éternel t'établit sur l'adversaire, aucune force, je dis bien aucune force existant sur terre, ne peut te renverser. C'est pourquoi il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne pourront pas te vaincre. Car ce qui vient de l'Éternel qui descend sur toi est plus fort que ce qui existe déjà sur terre. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que la grâce et la puissance de l'Éternel soient avec toi pour que tu possèdes ce qui appartenait à tes ennemis, pour que tu récupères ce qui t'avait été volé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.